L'AMX-13 pour 13 tonnes est un char léger de conception française. Son équipage est composé de 3 hommes. Le premier prototype sortira en 1948 et sa production en 1952. Il sera décliné dans de très nombreuses versions et exporté dans plus de 35 pays. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'armée souhaite se doter d'un char léger aérotransportable, notamment pour l'avion de transport Cormoran. Le Cormoran sera abandonné, mais pas l'AMX. Il est faiblement blindé, mais sa mobilité avec une vitesse de 60 km/h, son autonomie de 350 à 400 km et sa puissance de feu sont excellentes. 13 tonnes et un canon de 75 mm. En comparaison, 5 ans plus tôt, le Panther allemand pesait 45 tonnes pour le même canon. À partir de 1967, l'AMX-13 75 pour un canon de 75 mm sera modernisé et équipé d'un canon de 90 mm, d'où l'appellation AMX-13 90. Au total, 7700 AMX-13 toutes versions confondues seront construits et vendus à travers le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits in the boîte numéro 3. Alors cette fois on change un petit peu les avions, on est parti sur du blindé, ça sera mon prochain montage blindé sur la chaîne tout de suite après la ML90. Je reste un petit peu dans le blindé français, voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce petit blindé, la MX-13, canon de 90, un char léger français, voilà, qui je trouve très très sympathique, j'adore le design de ce blindé, vraiment c'est comme la ML90, hein, je suis un peu tombé amoureux, pourtant je trouve souvent des gens qui n'aiment pas trop les AMX, ils trouvent pas ça très très joli, moi j'adore, franchement je trouve qu'il a vraiment un design futuriste ce blindé. Donc concernant la boîte, le box art, on est chez du Takom, ça se voit tout de suite, moi j'adore franchement les box art de Takom, il n'y en a pas un que je trouve moche, je les trouve toujours vraiment superbes, ils sont bien mis en situation, c'est vraiment des boîtes qui sont agréables à avoir dans les mains. Ensuite concernant le petit tour de boîte, donc comme à l'accoutumée chez Takom, on a quand même une représentation couleur des grappes qui sont à l'intérieur du kit, c'est plutôt sympa, et les décals, et même a priori il y a de la planche photo découpe. Ils en profitent également en général pour vous montrer les modèles de la même gamme, hein. Donc là on a deux AMX et puis a priori un espèce de morceur allemand. Donc voilà, puis ils font de la pub pour leur modèle plus récent. Et de l'autre côté de la tranche, on va retrouver les deux des modèles qu'on peut monter, hein, donc un de l'armée du Venezuela et puis un de l'armée française. Allez, sans plus tarder, nous allons ouvrir cette petite boîte. Je vérifie niveau lumière, on doit pas être trop mal. C'est vrai que c'est chiant, ça réfléchit tout le temps dès que c'est du glacé en fait. Et donc toutes les boîtes sont comme ça. Donc à l'ouverture, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pas mal de petites grappes. T'as quand même des grappes un peu plates. Là, ça fait bizarre chez Takom parce que toutes leurs grappes sont plates alors que les autres c'est plutôt rond. Donc là, on va retrouver la même grappe 3, 4, 5 fois. Donc ça, évidemment, on va le voir après dans le détail. Là, pareil, deux grappes qui sont identiques. Les parties transparentes. D'autres grappes identiques, donc le tour de grappe devrait aller assez vite, puisque là, cette fois, il y en a pas mal qui se répètent. Ici, on va avoir la caisse, la tourelle, et puis, ah oui, ça, c'est l'espèce de cuir qu'on retrouve là sur le véhicule. Je sais pas si on le verra sur la deuxième caméra. On verra ça dans la notice. Là, on a le fameux canon. Les maillons pour les chenilles, ça sera mes premières chenilles, toutes premières. Là, le dessus de la caisse, encore une grappe. Voilà, boîte relativement fournie, une petite boîte, mais assez fournie quand même en termes de grappe. On a un joli petit tas à monter, c'est toujours assez agréable, hein. Donc moins évidemment que le H211 qu'on vient de voir, mais bon, il y en a quand même. Et puis enfin la notice Takom, toujours sur un format un petit peu particulier comme la ML90. Et puis derrière, on a déjà voilà, Painting Guide, on va regarder ça après dans le détail. L'APE et et les petits décals. Allez, à tout de suite pour la revue des grappes. Voices in my head know me, call me, I will be restless, somehow they chose me, this is my nightlife, wanna be high life, I feel so reckless, calling them all night. Calling
I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might as well understand that it's the only thing that I fucking do. Voilà pour les grappes. Donc maintenant, il va nous rester... bon, alors les décals, je vais passer très rapidement hein, dessus, évidemment. Toujours très peu de décals sur les blindés. On a les petites plaques d'immatriculation qui vont bien, les insignes, un numéro. Et puis l'affaire sera pliée. C'est sûr que sur les blindés, on ne perd jamais trop de temps sur la phase des décals. Alors très sympa, dans ce kit est fourni une petite planche de photo découpe qui fait toujours son petit effet. Voilà, je trouve ça super agréable quand ils ajoutent ça dans un kit. Voilà, Takom, je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité hein, pour avoir vu avec la ML90, on a quand même quelque chose de vraiment très très bien. Je sais déjà que ça va être un petit régal à monter, donc là voilà, la petite planche de photo découpe, c'est toujours un bon petit plus bien sympa. Donc ça fait plaisir. Ensuite, il nous reste la notice. Et puis ici, on se retrouve, alors ça c'est très bien aussi, bravo Takom. On se retrouve avec les plans de peinture des 3 modèles qu'on va pouvoir monter. Donc celui-là, c'est de l'armée française. Hein. Voilà, c'est très sympa, c'est en couleur, papier glacé, voilà, c'est très agréable je trouve de faire ça. Là en plus on voit bien, donc là la peinture, le ton est uni, donc ça va être assez facile. Ensuite en page 2, on a celui de l'armée du Venezuela, donc là pareil, très sympa hein, pour reproduire, etc. C'est pratique, on a bien toutes les vues hein, dessus, les deux côtés, face avant, face arrière, avec les codes peinture, c'est très bien fait. Ici on a une jolie petite représentation du box art, donc ça c'est cool, on peut même faire un petit 4 si on a envie. Voilà, ça offre des petites possibilités, je trouve ça sympa de le mettre et de pas mettre une feuille blanche, c'est agréable. Voilà, Takom c'est toujours très très agréable. Et puis là pareil, un autre camo de l'armée française, voilà, cette fois qui est en biton. Donc qui est plutôt pas mal, voire triple ton, non, biton, ouais, donc là voilà, qui est assez sympa d'ailleurs, hein, celui-là on verra, on fera peut-être celui-là, je sais pas, je me suis pas décidé, je pense pas franchement faire celui du Venezuela, ça va être un des deux français, je pense celui-là, franchement je partirai bien sur celui-là, si j'arrive à maîtriser le camouflage, ça peut être très sympathique. Donc voilà, ça a bon plus de chez Takom, bravo. C'est toujours appréciable. Là, c'est vrai que sur la ML90, il a mis en fin de notice, je disais que c'était un petit peu petit. Ce qui est vrai. Là, franchement, c'est plutôt sympa de l'avoir fait comme ça. Concernant le prix de ce kit, je pourrais pas vous le dire parce que c'est un cadeau. Donc, je vous laisserai aller voir sur internet le tarif. Mais je pense pas que ce soit ultra élevé quand même. Mais voilà, un bon petit modèle, je pense, pour s'initier au blindé avec chenilles, hein, puisque je vous rappelle, la ML90 a des roues, celui-là aura des chenilles, donc ça va être mes premières chenilles. Et après, il me reste un autre kit de Takom, là par contre, un gros, un Panthère, dont je ferai la revue de boîte un petit peu plus tard, où là, pareil, c'est une méga boîte, mais voilà, je vais me faire les mains là-dessus avant, avec un modèle chenillé, les galets, etc., à poser, le watering qui va bien. Donc la notice, papier glacé pour la couverture, papier normal pour l'intérieur, ça va, c'est pas gênant. Si c'est comme l'autre, on va être que sur du quasi noir et blanc, sachant que les références peinture, hein, ils sont sponsor MIG, on a les logos partout, donc c'est les références de peinture de chez MIG. Nous pareil, ça sera du Acaril Color spécial ASV blindé. Donc là il nous représente tout ce qu'on a, les parts, et puis après on attaque le montage évidemment directement avec la caisse. Bon là je connais pas trop les termes encore, mais je pense que c'est tout ce qui est roue, galet. Et très vite on va venir refermer cette petite caisse, on aura vraisemblablement des petits trous à percer également, et puis après on va commencer à habiller cette caisse gentiment avec tous les accessoires qu'il y a dessus, la photo découpe qui arrive là, qui est mis en TP d'ailleurs, un petit logo de cœur brisé, pourquoi, instant glue fort métal, voilà, ça veut dire ça chez Takom. On continue sur notre caisse, on va commencer à positionner les deux jupes. Déjà je me régale parce que je sais que l'ajustement va être au millimètre près et top quoi. Donc Takom c'est vraiment de la super cam, je le redis.
Pour débuter, je pense qu'en blindé c'est bien quoi, parce que vous avez un super modèle tout de suite quoi, où tout s'ajuste bien. On verra si ça se vérifie avec cette AMX, mais il y a fort à parier que ça va être le cas. Et ensuite pareil, on continue les optiques, on va habiller encore un petit peu plus les jupes avec ce que vous avez vu en pièces au niveau des grappes, ce qui a été assez sympa. Et puis page 9, on va avoir terminé à peu près le travail sur la caisse et on va attaquer à l'étape 16 tout de suite avec la petite tourelle. Donc ça j'aime beaucoup là, avec toutes les ouvertures pour regarder là, je trouve ça assez sympa. Surtout avec la couleur qu'ont ces vitres là, je trouve que ça rend toujours bien sur les blindés. C'est pas le seul qui a ça. Il y a la fameuse espèce de petit jupe filet en cuir là qu'il faudra placer. Alors ça a l'air coton, ça, on va voir ce que ça donne aussi. Jamais fait. Et puis après on va le coller sur son support si particulier sur cette AMX. Voilà. Et puis après, bah pareil, on finit d'habiller la caisse avec des accessoires, donc je ne sais absolument pas ce que c'est pour le moment. Je me renseignerai pour le moment du montage. Et puis page 16, on va arriver à la fin du montage de cette AMX. Et voilà. Et puis Takom, comme toujours, vous dit, bah voilà, c'est bien, vous avez fini votre AMX. Regardez ce qu'on a sorti, c'est vachement bien. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Non mais c'est cool quoi, au moins la dernière page ne sert pas à rien. Et puis c'est vrai que des fois ça donne envie quoi, genre celui-là, moi il me fait vachement envie. Hein. Puis le Saint-Chamond aussi pourrait être sympa, mais ça on verra ça pour plus tard. C'est un peu moins ma cam cette période-là. Je suis très Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, ou du plus récent, mais c'est vrai que la Première Guerre mondiale, bon, je pense que je ferai un jour un biplan sur la chaîne, hein, mais un avion de la Première Guerre mondiale du moins, mais ça va pas être pour tout de suite. J'ai tellement d'autres modèles sympas à faire. Que j'affectionne un peu plus. Et puis voilà, le dos aussi toujours sympa, papier glacé où on a le schéma du blindé, ça j'aime beaucoup, comme sur la ML, c'est très agréable et comme on l'avait en intro. Donc voilà pour cette petite revue de boîte. Hop. Donc voilà pour cette AMX 1390, donc petite boîte, franchement bien fournie, plein de bonnes idées chez Takom comme d'habitude. Avec ça, franchement un gros plus, la petite photo découpe, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, franchement sympa, pour avoir déjà monté le Takom, comme je viens de le dire depuis le début, je sais que ça va être topissime et qu'on va bien se marrer. Donc voilà, c'est le prochain blindé que je monte sur la chaîne, dès que j'ai terminé la ML 90, là on est lundi de Pâques en gros, enfin dans la nuit, là je suis encore en vacances donc j'en profite, j'envoie des vidéos, des vidéos. J'aimerais être en vacances tout le temps pour pouvoir faire ça régulièrement. Ça serait cool, mais bon, il faut bien travailler pour s'acheter tout ça, c'est clair. Donc le prochain blindé, ça sera celui-là. Là, la ML90 vient de passer toute sa couche d'après sur toutes les pièces. Il me reste quelques pétouilles à régler, mais voilà. Donc on va attaquer, je pense, moi je vais attaquer dans la semaine la peinture et puis commencer le montage vidéo qui va avec, tout en continuant sur mon petit P38. Donc voilà, j'ai hâte de démarrer ça aussi, ça sera le prochain blindé. Donc voilà, il me reste à vous remercier pour votre fidélité, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine.